C'est un point très important. On a souvent regardé ces conséquences sur les enfants, mais sans s'attarder sur les conséquences pour une fille et pour un garçon. Par exemple, pour une fille, on va observer qu'une fille qui a un père maltraitant va souvent développer des schémas de protection par rapport à ce père. Elle va par exemple occulter la réalité, la nier, mais elle peut aussi la minimiser, dire que c'est pas si grave, c'est pas si méchant que ça. Elle peut aussi tenter de mille façons de le comprendre, mais vous comprenez, parce que mon papa, il travaille beaucoup, parce qu'il est fatigué, parce que lui-même a été élevé à la dure, ou bien elle peut faire preuve d'un optimisme tragique. Papa, il est rentré hier, il a même pas tapé maman. C'est bien, c'est fini. Voilà. Et elles prennent un trait positif, elles les tirent, comme si elles avançaient dans la vie avec un pinceau rose et qu'elles mettaient du rose partout. Ce sont des petites filles qui protègent. En gros, il faut sauver le soldat papa. Pour un petit garçon, si on prend la même configuration, c'est différent. Par exemple, une des hantises manifestes des petits garçons, en grandissant, c'est de devenir comme leur père. Qu'est-ce qui me garantit que je n'ai pas à l'intérieur de moi le même gène, la même hérédité? Qu'est-ce qui me garantit que je ne vais pas devenir méchant comme papa, violent, dur comme lui, et faire peur comme lui? Alors il va falloir contenir cette croyance que j'ai en moi, que je peux devenir un jour ou l'autre. Le loup, un de mes patients me disait, tu vois Jean-Luc, je suis le fils du loup. Et il ajoutait, et les chiens ne font pas des chats. Et dans ces deux phrases, on voyait la hantise qui était la sienne, de reproduire pareillement sur son épouse ce que son père avait fait sur sa mère.